J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès qu'on a les réseaux, dès qu'on a Instagram, l'autre il va vouloir devenir influenceur, l'autre chanteur, l'autre truc. J'ai l'impression que tout le monde est artiste aujourd'hui, tout le monde veut être artiste. Et le problème, c'est que c'est pas par passion, c'est les réseaux sociaux qui ont rendu les gens comme ça, parce que tout le monde se dit je peux être connu aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. C'est un mot qui aujourd'hui est totalement en marge de la société dans laquelle on est en 2022. Tout le monde cherche à exister de par les réseaux sociaux, de par, je parle des manifs, des combats dans mon spectacle, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des combats. Moi je dis que j'en ai pas, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des combats, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de personnes qui prennent des combats simplement pour exister eux-mêmes, qui vont dire je suis écolo, mais en fait c'est juste pour lui avoir quelque chose à dire sur sa propre personne. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès qu'on a les réseaux, dès qu'on a Instagram, l'autre il va vouloir devenir influenceur, l'autre chanteur, l'autre truc. J'ai l'impression que tout le monde est artiste aujourd'hui, tout le monde veut être artiste. Et le problème, c'est que c'est pas par passion, c'est les réseaux sociaux qui ont rendu les gens comme ça. Parce que tout le monde se dit je peux être connu aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Quand tu vois un réseau social comme TikTok, moi j'aime bien TikTok, mais il y a plein de choses comme des vannes déjà dites où tu mets juste ta bouche par-dessus et tout. Donc tout le monde se dit je peux faire une vidéo marrante, tout le monde se dit je peux faire... Et en fait, c'est que les gens ont oublié que tu peux être aussi un mec de la vraie vie, entre guillemets, normal quoi, c'est pas grave. Et tout le monde veut exister. C'est un travail d'observation sur des sujets qui m'intéressaient. Et puis par la suite, on a rajouté beaucoup d'actualités parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et aujourd'hui, c'est impossible de faire un spectacle sans traiter de ce qui se passe. Que ce soit les élections, que ce soit le Covid, que ce soit aujourd'hui c'est l'électricité, le gaz, qu'est-ce qui va se passer avec ça, avec ces sujets-là. Donc je traite beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets aussi un peu, des fois entre guillemets un peu lourds, mais que j'essaie de tourner à la dérision avec mon côté un peu, parce que moi je suis un peu je m'en foutiste dans le bon et dans le mauvais sens du terme, mais je trouve que des fois on porte trop d'importance à des choses et que nous on n'est plus dans notre vie, quoi. On n'est que dans des trucs de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, on est dans l'anticipation ou bien dans le passé et on vit pas le moment présent, donc on kiffe moins. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est les médias qui nous disent le problème qu'on va avoir pendant l'année et qu'on fait ce problème-là. Une fois qu'ils choisissent un nouveau problème, on part sur un nouveau problème. Donc là ils vont nous mettre l'électricité, donc là on va parler de l'électricité pendant un an, on va oublier le Covid, on va tout oublier. S'ils veulent nous remettre un coup de Covid, on va refaire un coup de Covid. Mais j'ai l'impression qu'on ne choisit pas nous-mêmes nos centres, nos sujets, quoi, les choses qui nous préoccupent. Nous, on a des choses qui nous préoccupent beaucoup plus que ce qu'on nous placarde. Je te jure, j'étais à fond Zemmour au début de l'année. Tu sais pourquoi? Parce que quand il y avait beaucoup Zemmour au début de l'année, il n'y avait pas le Covid. T'as vu quand ils mettent beaucoup Zemmour, BFM, ils mettent pas le Covid. Il y a pas, jamais ils font les deux en même temps. C'est soit Zemmour, soit le Covid. Tu sais, à un moment, je me suis demandé est-ce que le vaccin contre le Covid, c'est pas Zemmour? Il y avait un truc, plus il sort des phrases chocs, plus ça, tu vois. C'est comme le Covid. Tu sais, quand il y a eu beaucoup le Covid, il n'y avait pas Daesh. Daesh, ils ont dit non, nous on fait pas. Et on dit mais pourquoi? Il a dit non, on fait pas pendant le Covid en fait. Je suis un vrai fan de reportages et de documentaires. J'adore tous les reportages, même les plus kitsch, les 90 minutes enquête, sur les autoroutes, tous ces trucs-là, j'adore. J'adore regarder ça. Et sur le côté islam et arabe, tous ces reportages qu'il y a sur ces sujets-là, j'avais envie de traiter de ça parce que je trouve ça fou aujourd'hui que à chaque fois qu'il y a un reportage sur l'islam ou sur les arabes, c'est vraiment présenté comme un truc hyper folklorique, alors qu'en vrai, ça y est, ça fait je sais pas combien d'années que ces communautés-là sont intégrées. Et aujourd'hui, on en fait encore des reportages, des documentaires où on essaie de nous expliquer qui sont les Arabes, comme si c'était une sorte de communauté qu'on ne pouvait pas comprendre alors qu'ils sont parfaitement intégrés, parfaitement français. Donc je parle de ce côté-là où dès que ça parle des Arabes à la télé, ça prend un ton grave. Et on peut même te raconter n'importe quoi avec ce ton-là, tout fait peur.
Moi j'ai toujours été un peu le mec un peu rigolo de la bande, mais c'est pas vraiment ça qui m'a donné envie de monter sur scène. Moi ça a avant tout été une sorte de carapace l'humour, parce que je suis quelqu'un qui montre très peu mes sentiments dans des moments durs de la vie ou pas, donc j'ai toujours été dans le rire. Je parle de mon passé d'ancien gros sur scène, et ça aussi ça a été une période dans ma vie où quand tu étais à l'école tu es obligé de contrer la blague par la blague. Tu contres jamais la blague par tu pleures ou tu cours, parce que sinon t'es pas assez fort, tu vois. Donc quand t'as pas d'armes physiques, tu cherches d'autres armes par la parole, par les blagues, par la vanne. Moi je pense que vraiment la clé de la réussite c'est jouer, 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 jouer. Moi je joue tous les jours dans tous les comédie clubs à Paris et surtout au Paname. Je joue beaucoup au Paname Café où il y a des plateaux tous les jours, où on peut tester des vannes à n'importe quelle heure. Donc je pense que c'est ça la vraie clé de la réussite. Il faut écrire bien sûr. Après j'ai plein de trucs que je fais sur scène qui aujourd'hui sont peut-être les meilleures choses du spectacle que j'ai trouvé sur scène. Mais pour ça il faut quand même avoir réfléchi à un début, à une fin. Donc non, il faut tout le temps être en gamberge, tout le temps être... il faut être actif, il faut jouer, c'est un sport, hein, l'humour. Est-ce que pour s'en sortir en banlieue, est-ce qu'il faut être rappeur, humoriste ou footballeur? Parce qu'on a l'impression qu'en banlieue, pour nous faire rêver, on nous donne ces trois portes de sortie qui sont à la fois très belles, mais qui sont bien sûr, c'est une probabilité infime de devenir dans sa vie soit comédien, soit humoriste, soit footballeur, soit rappeur. Faut pas se leurrer, et j'ai l'impression que toutes les portes de professionnels un peu plus normales, je vais dire, mais genre cadre, tous ces trucs-là, on a l'impression que c'est un peu plus éloigné pour les gens qui vivent en banlieue. Alors qu'en vrai, ce serait beaucoup plus simple d'accéder à ce genre de poste-là qu'à ces trois portes un peu de rêve, parce que ça reste des choses qui sont dures, même si moi, par exemple, je suis parti de chez moi et j'ai commencé et j'y ai toujours cru. Je ne donne pas assez l'opportunité aux gens qui vivent en banlieue de les laisser espérer que c'est possible de faire des métiers comme cadre, tous ces métiers-là. Et on leur donne juste trois rêves comme ça, soit tu arrives à faire ces trois rêves, soit tu restes dans la cité, quoi. Mais l'interaction, je le fais pour le public, mais je le fais aussi pour moi parce que ça me permet de me surprendre encore quand je fais. Parce que quand je fais un spectacle, quand je joue mon spectacle 50, 60 fois, je le connais mon spectacle. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui me font encore rire, mais l'interaction c'est toujours surprenant. Tous les soirs il se passe un nouveau truc, il y a un nouveau personnage dans le public, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Donc l'interaction, moi j'adore parce que ça nous permet de sortir de ce cadre-là, spectacle écrit. Et puis même pour les gens, je sais que ça impressionne beaucoup les gens l'impro, alors que moi je considère que le texte c'est beaucoup plus dur que l'impro. C'est beaucoup plus dur d'écrire quelque chose sur un sujet et aller en profondeur et faire rire avec pendant 5 minutes que faire 3-4 blagues sur les gens. Pour moi c'est un travail plus simple l'impro, mais je sais que ça fait plaisir aux gens. Et moi ça me permet de sortir de cette zone un peu scolaire du spectacle, donc j'aime bien faire ça. Ouais.